Et bonjour à vous, ici Vinsu de la Zone Ludique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'une petite nouveauté, Silex and the City, le jeu de cartes adapté de la bande dessinée du même nom, de la bande dessinée de Jules aux éditions d'Argo. Donc on retrouve ici le même ton humoristique que la bande dessinée d'origine, donc vous êtes des gens du Néo-Dartel, vous êtes des clans de Cro-Magnon, où le but du jeu va être d'évoluer le moins possible. C'est un jeu de cartes qui mise totalement sur l'humour, donc inspiré de la BD, qui ne manquera pas d'encanailler vos débuts de soirée. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, édité par Don't Panic Game. C'est parti pour voir le détail ensemble. Ka, ke, ge, ki, ge, ki, nge, ge, ge. Et on se retrouve pour l'ouverture de cette toute petite boîte de Silex and the City. Hop, la petite notice, habituelle, classique, avec de petits dessins rigolos. Bon, et encore, c'est surtout la façade principale qui reprend un dessin de la BD. Le petit jeton Werther, donc qui va surtout servir de jeton au premier joueur et ainsi que indiquer le tour, enfin l'ordre du tour dans lequel la partie va se faire, puisque étant donné que on est à l'époque néolithique et que le jeton premier joueur n'a pas encore été inventé, et bien c'est ce jeton qui va nous dire que si on joue par là ou par là. Bon, c'est rigolo. Hop. On va voir le paquet de cartes principal qui va contenir donc des cartes aide-mémoire, qui vont donc servir d'aide-mémoire aux joueurs pour un petit peu leur rappeler en cours de partie ce qu'ils peuvent faire. Donc bon bah mettons qu'on joue à 4 joueurs, hop, il y en aura une chacun. Va y avoir donc le paquet de cartes principal qui va aussi comprendre des cartes découvertes qu'il ne faudra donc surtout pas jouer si étant donné que nous sommes totalement réfractaires à toute idée d'évolution. Donc bon bah encore une fois pour reprendre le ton d'humour de la BD, donc bon bah on trouve par exemple le crédit arboricole où on crée la banque avec la BNP, hein, la Banque nationale paléolithique. Euh, Là, on a par exemple l'invention de la politique, voilà, évoluer pour gagner plus, voter blog, l'écriture, Silex Weekend, bon, vous comprendrez l'humour de chaque, de chaque carte. Bon, le feu, classique. Sur une partie classique, donc on mélange le paquet, on en sélectionne 3, hein, donc on en sélectionne 3 puisque le jeu se fait en 3 tours. Les autres cartes dégagent pour cette partie. Et donc pour le restant des cartes, on va avoir donc des cartes villages qui sont un petit peu séparées en plusieurs familles, donc les familles spam, URL, web et blog, ainsi que les voisins. Donc les voisins, donc ce sont donc en gros 5 familles de cartes qui ont une valeur qui vont toutes de 1 à 5. Vous voyez la petite valeur ici. Ici, sur le dessus, vous avez un petit bordereau qui identifie la faction de la carte. Et un petit dessin rigolo avec un petit texte rigolo, encore une fois, tout en allant dans l'élan de la BD de base, la BD d'origine. Donc, vous mélangez le paquet de cartes principales, vous donnez 4 cartes à chacun. Hop, 4 joueurs, 4 cartes à chaque joueur. Ensuite, pour le paquet, pour les cartes restantes, vous y mélangez les 3 cartes découvertes. Hop, 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 hop. Et ensuite, vous allez former la pioche principale. Oups, et ben voilà, la pioche principale. Donc, qui va être composée, la pioche principale va en fin de compte servir de village central, qui va être donc au milieu de la table. Vous allez donc mettre 3 cartes voisins, hop, impeccable, en forme triangulaire. Et vous allez disposer tout ce qui reste de la pioche, totalement au hasard, autour du village principal. Là encore une fois, pour une justification rigolote, tout simplement parce que la pioche en pile n'a pas encore été inventée. Donc, c'est rigolo.
franchement, oui, je trouve que c'est assez rigolo. Donc lorsque vous allez jouer en fin de compte et que vous allez devoir repiocher, vous allez donc prendre une carte au milieu de la table et donc vous allez choisir un petit peu la carte que vous voulez et non pas du tout prendre la première carte sur une pioche en pile comme on a l'habitude. Bon, pour le coup, c'est assez original. Et en fin de compte, et enfin, vous allez avoir des jetons Silex. Des jetons Silex qui vont servir de points d'évolution. Donc, ce sont des jetons qu'il faudra prendre le moins possible en cours de partie. Mais malheureusement, il y a des fois où on ne va malheureusement avoir pas le choix que de prendre des Silex. Donc, il y a deux Silex différents. Il y a les Silex noirs et les Silex ID qui vont pouvoir être pris en fonction d'actions particulières au cours de partie. Et ce sont deux silex qui sont différents du fait que les silex noirs font tous systématiquement 3 points d'évolution en plus, et les jetons silex vont en fin de compte de 0 à 3, donc ça permet de pouvoir potentiellement limiter la casse, le but du jeu étant que on doit être le joueur avec le moins de points d'évolution euh, à la fin de la partie. Donc lorsque la partie débute, eh bien moi je vais prendre ma main et je vais pouvoir donc commencer à faire mon tour et commencer à faire donc mes actions. Alors donc dans les actions, peut y en avoir plusieurs qui sont toutes résumées ici. Donc je peux... alors là, hop, il y a une petite embrouille. Je suppose qu'il y a un petit couac de maquette ou d'impression. Le fait est que dans cette carte, il n'y a pas tout carré écrit que dans ce livret. Je vous explique, vite fait. Hop, là, dans le tour de jeu, eh bien, on me dit que le tour d'un joueur se décompose en 4 phases. Les 4 phases, selon la notice, sont chercher des idées de manière optionnelle, jouer une carte, le 3, utiliser un pouvoir, là encore c'est optionnel, et, enfin, c'est optionnel, encore une fois, bah là c'est marqué ici, mais pas là, donc... et ensuite, piocher une carte, donc, qui clôture le tour. Et donc là, comme ça, moi je comprends que je fais tout dans l'ordre. Et sur la carte aide-mémoire, tour d'un joueur, donc là je retrouve les quatre phases qui ont été résumées, sauf qu'il y a marqué faire ça, ou ça, ou ça, ou ça. Donc, bon, j'ai l'impression qu'il y a un petit conflit là dans les deux livrets. Donc, bon, après avoir fait une partie, bon, je pense que j'ai saisi l'idée du jeu et que il faut donc respecter ce que dit le livret, mais là pour le coup, c'est la carte aide-mémoire qui n'est pas claire. Donc, peut-être que si l'éditeur du jeu voit la vidéo, il va peut-être pouvoir me confirmer ou me dire que j'ai rien compris. Mais je pense que un petit errata pour corriger la carte de mémoire ne serait pas de trop. Donc bon voilà, enfin ça n'empêche pas ça nous a pas empêché d'y jouer correctement sur déjà plusieurs parties. Donc une partie à 2 joueurs, une partie à 3 joueurs, une partie à 4 joueurs. Pour le coup, personnellement, je fais un petit aparté, je déconseille ce jeu à 2 joueurs, où non seulement c'est vrai que c'est pas très rigolo à 2, mais en plus, il y a la plupart, il y a des pouvoirs et des effets en cours de jeu qui perdent totalement leur utilité, ou en tout cas leur saveur à 2 joueurs. À 3 joueurs, déjà, ça a plus d'importance, et à 4 joueurs, c'est vraiment là, je pense que, de mon humble avis de simple mortel, hein, si je puis dire, c'est à 4 joueurs que le jeu prend tout son élan, tout son essor, et là où on rigole quand même pas mal. Donc, bon, enfin, ensuite, si vous êtes 2 et que vous voulez jouer, c'est aussi possible, hein, mais... Bref, donc à mon tour, je vais pouvoir donc choisir de pouvoir poser une carte. Alors, je peux poser une carte uniquement donc pour recouvrir l'une des 3 cartes qu'il y a du village central, mais uniquement avec une valeur immédiatement supérieure. Donc, par exemple, là, le 1, je peux le reposer, donc le recouvrir avec une carte de valeur supérieure. Donc, bah, là, ça tombe bien, j'ai que des grosses valeurs, donc je peux jouer celle que je veux, mais si, par exemple, j'étais dans cette configuration-là, avec un 4 ici, eh bien, donc, je n'aurais pu jouer ou que le 5, ou j'aurais pu jouer plusieurs cartes en additionnant les valeurs de chaque carte.
Donc, si j'avais décidé de jouer le 5, je pose et un point, c'est tout. Et je peux faire le pouvoir ou pas, mais ça j'y fais après. Ou sinon, je peux jouer donc mes deux cartes en indiquant à tout le monde que je vais donc jouer une addition de 4 et 4 qui font 8. Hop, du coup, je recouvre de cette manière-là. La nouvelle carte se retrouve le 4 qu'un nouveau joueur pourra recouvrir à son tour. Et je vais pouvoir donc activer le pouvoir si je veux. Donc pour les pouvoirs, à chaque fois qu'on recouvre une carte, ah bah tiens, d'ailleurs là je viens de faire une bêtise car je ne peux pas recouvrir une carte pour que deux cartes pour que là on voit deux cartes blog, ce sont deux cartes voisins identiques. Donc dans le village, deux cartes identiques ne peuvent pas être visibles au même moment. Donc là je ne peux pas, mais par contre si je voulais faire ça, hop, youp, merci de ne pas bouger, merci. Là, j'aurais pu, puisqu'il n'y a pas de carte identique. Ensuite, pour ce qui est des pouvoirs, donc, bon, bah là, on en a 1, 2, 3, 4. On en a 1, 2, 3. Je vais vite chercher un quatrième. Il y en a même 5, puisque en fin de compte, ce sont les pouvoirs du voisin. Leur pouvoir, c'est que eux, par contre, les voisins peuvent être sans problème à plusieurs endroits du village, étant donné que ce sont des voisins. Il n'y a pas de problème. Je vais vite chercher une autre carte. Il y a URL, blog, web et spam. Voilà, c'était le terme qui me manquait. Et le spam. Alors, en fin de compte, le spam, lorsque vous jouez une carte spam, vous pouvez changer de sens de tour de jeu. Donc, bon, bah, ça permet de changer donc le jeton premier joueur d'un côté ou de l'autre. La carte URL permet de choisir son voisin de droite ou de gauche et en fin de compte, que chacun donne une carte à son voisin, donc de droite ou de gauche en fonction de ce que vous avez choisi. Cette carte permet de choisir Oups. J'ai un tout petit couac technique de mon téléphone. Excusez-moi. La carte web permet de choisir un adversaire et faire que cet adversaire donc, vous donne une carte de sa main. Et cette carte permet de remettre une carte de votre main. Hop. Cette carte permet de remettre une carte de votre main dans la pioche principale et de récupérer une carte de votre choix. Donc par exemple, mettons que je veuille me débarrasser de cette carte découverte que de toute façon je ne dois pas poser parce que je ne veux pas évoluer, et ben je vais la remettre quelque part dans la pioche et je prends une autre carte. Donc voilà pour l'action de jouer une carte. Je peux donc aussi choisir de chercher des idées. Alors pour chercher des idées, donc je ne peux faire cette action uniquement si j'ai 4 cartes en main ou moins. Donc il se peut que dans la partie on en ait plus. Si on en a plus, on ne peut pas faire cette action. Si en cours de partie, bah, j'ai plus que 2 cartes et que j'ai pas forcément envie de poser parce que je voudrais les garder pour plus tard, et bien dans ce cas, je vais piocher un jeton silex au hasard. Je regarde combien c'est les points qui vont me rapporter. Donc là, pour le coup, j'ai du bol, c'est une carte à 0 points. Et en contrepartie, je vais prendre 2 cartes qui vont me pouvoir déjà donc d'agrémenter ma main et de pouvoir donc poser plus tard. Ensuite, si plus tard dans la partie, donc j'en suis à un point où je dois poser une carte découverte, eh bien, si donc je ne peux ou ne veux plus jouer, si j'ai une carte en main découverte, je suis obligé de la poser, et ce qui va marquer pour l'occasion la fin du premier tour. Donc à partir de là, on va remélanger les cartes. Le joueur qui a posé la carte découverte va prendre les deux piles les plus hautes du village central, les remélanger et les redistribuer redistribuer une nouvelle pioche. Il va refaire sa main à lui seul de 4 mains. Les autres joueurs vont garder les mêmes cartes qu'ils ont d'un tour sur l'autre. Ou en tout cas à la fin de ce tour-là, jusqu'à la prochaine fin du tour à venir. Et on va donc lancer un nouveau tour. Si par contre je n'avais pas de carte découverte et que je ne veux pas ou ne peux pas poser,
Typiquement, bah, s'il n'y a plus de cartes, de cartes dans le village, de cartes de pioche, eh bien dans ce cas, je justifie que je n'ai pas de carte découverte pour ne pas avoir à en poser. Et en contrepartie, je me récolte un jeton Silex noir qui font tous 3 points. Donc, comme je l'ai dit donc, en début de vidéo, tous les Silex noirs font 3 points, c'est donc la pénalité la plus haute, alors que dans les jetons Silex, on va donc avoir un éventail qui va de 0 à 3. Les jetons Silex sont donc un petit peu la plus grosse pénalité pour, en gros, ne pas avoir ou ne pas vouloir évoluer. Et on va donc se prendre 3 points, ce qui est le plus grand point, le plus grand nombre des Silex. Et alors que nous, tout ce qu'on cherche, c'est de ne pas avoir à évoluer. Le jeu se fait en 3 tours, donc bah, typiquement, ça se termine lorsque les 3 cartes découvertes ont été posées. À l'issue de la fin du 3e tour, donc bon bah tous les joueurs vont retourner leurs points, tous les joueurs vont retourner leur silex, additionner tous les points. Donc bon bah là, mettons que sur la fin d'une partie, quelqu'un d'autre et un autre joueur a posé une carte chacun, bon là moi je vais être à 10 points. Et si quelqu'un est à 11 points et un autre à 13 points, et bah voilà, ça sera celui qui aura évolué le plus qui a perdu. Et moi, avec mes 10 petits points d'évolution, j'aurais gagné la partie étant donné que j'allais être, ou j'aurais été être, je ne sais même plus comment on le dit, bon vous me corrigerez dans les commentaires, et bien le joueur qui a évolué le moins possible. Donc bon bah voilà, j'ai fait le petit tour un petit peu rapide, j'espère clair, de Silex and the City. Petit jeu très sympathique et ma foi pas mal rigolo, adapté, inspiré des bandes dessinées aux éditions d'Argo. Petite nouveauté que j'aime bien sortir quand on a des petits groupes à la maison. C'est des parties un petit peu assez rapides qui passent bien, voilà, pour se mettre un petit peu en appétit pour un jeu un petit peu plus gros. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suis assez curieux de connaître votre avis sur ce jeu, car typiquement, même si c'est un jeu qui est assez rigolo, je pense que c'est un jeu où on adhère ou on n'adhère pas du tout. Donc bon bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Amusez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.